Et bonjour à tous et à tous mes amis, je suis le Jedi History Brick et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo de présentation d'un set de 2021 qui est le 75 299 Trouble on Tatooine. Donc les amis, c'est parti pour cette magnifique review. Donc dans ce set, on a le droit à deux véhicules et une petite cabane. Donc nous avons le premier qui est ici, qui est une petite moto jet. Donc je suis agréablement surpris par cette moto jet puisque je la trouve plutôt bien détaillée au niveau des côtés en bas et tout ça. Vous aurez des images, vous inquiétez pas, de plus près. Donc voilà, donc, et puis même dans le design et tout ça, je trouve que ça diffère des motojets clones que l'on a d'habitude de voir. Là c'est vraiment un nouveau style de motojet et plutôt bien fait, plutôt bien designé. Donc voilà, on a le petit Grogu qui est ici. Enfin le petit bébé Yoda, parce que à ce moment-là il ne s'appelle pas encore Grogu. Donc deuxième mini véhicule, enfin c'est pas vraiment un véhicule, c'est plus une arme. Donc c'est une lance-flèche entre guillemets, donc ce qu'on peut aussi appeler ce qu'avait l'armée romaine à l'époque, c'était une baliste, donc en gros ça lance une flèche comme ça là. Il y a quelques détails par-ci par-là, mais beaucoup moins que la moto jet. On a ça pour faire qui peut tourner pour faire tendre les cordes pour tirer la flèche, et on a bien évidemment ici un lance-stud. Bon là je l'ai pas mis parce que je déteste ça, voilà, donc je les mets plus et je les mets de côté. Mais en tout cas, après c'est une création, enfin, c'est une arme sympa qu'on voit rarement en tout cas dans Star Wars. Du coup, bon bah c'est sympa à mettre. Hein. Donc voilà, après sans plus parce que c'est juste là pour pas pour décorer, mais pour augmenter un peu le set, quoi. Donc nous avons par la suite la cabane des Tuscans, donc avec un Tuscan ici, et évidemment ici on a Mando, donc notre Mandalorien préféré. Donc que dire de ça? Je suis plutôt mitigé parce que d'un côté c'est très sympa, j'aime bien la création, y a une technique de construction plutôt sympathique, voilà, on peut ouvrir le truc et tout, comme vous voyez ici on peut les ouvrir, c'est sympa, mais à l'intérieur même, donc je vais vous l'ouvrir, on peut l'ouvrir aussi comme ça. À l'intérieur même, c'est vide, c'est très très vide. C'est qu'est-ce qui se passe quoi? Je veux dire, il n'y a aucun détail, pas grand chose, mis à part une casserole sur le côté. On peut mettre un os dedans et une espèce de table dans le fond. Mis à part ça, voilà, c'est un peu vide. Donc je vais en parler de toute façon après dans la conclusion, mais ça nous laisse un peu sur notre faim, quoi. Donc pour conclure sur ce set, et ben là le Jedi History Brick il est mitigé. D'un côté il est content d'avoir eu ce set puisqu'il peut avoir un exemplaire du Mandalorian avec son armure en Beskar vraiment vraiment très très belle. Il peut avoir aussi l'enfant, donc le bébé Yoda. Il peut avoir ensuite un Tusken Rider en plus, voilà, ça fait toujours plaisir. Mais au niveau des ingrédients entre guillemets du set, mis à part une motojet plutôt bien travaillée, un lance-flèche bonus entre guillemets, le principal atout du set aurait été la petite maison, mais je trouve que elle est pas si bien travaillée que ça. Du coup, j'en ai un peu pour mon argent parce que quand même ce set il vaut
une trentaine d'euros, donc 29,99 au prix Lego. Je l'ai eu moins cher parce que je l'ai trouvé dans un Carrefour, il était à, je sais plus si c'était 26 ou 28 euros, bref, je l'ai eu à quelques euros de moins. Donc déjà merci Carrefour. Puis je suis surtout fan de la moto Jet, voilà, je peux pas m'empêcher d'être fan de cette moto Jet, parce que je la trouve, même si elle est petite ou quoi, je la trouve bien travaillée, avec des petits semblants de gribbling sur le côté, je trouve ça vraiment superbe. Ensuite, le lance-flèche, voilà, comme j'ai dit, c'est sympa à voir, mais sans plus, et la maison, je la trouve, bon allez, on va dire le mot, un peu ratée. Parce que ça manque d'intérieur, ça manque de détails. Voilà quoi, on a quand même un petit feu devant la maison. Après, c'est vrai que cette boîte reprend une scène de la saison 2 où Mando discute avec les Tusken. Donc, ok, on voit pas beaucoup l'intérieur et tout ça, mais Lego, vous auriez pu imaginer quelques trucs. Voilà, je sais pas. Les personnages, bon, le Mando, je pense qu'il est exclusif à ce set-là. Le Tusken, il n'y est pas du tout. C'est déjà quelque chose de vu et revu. Peut-être une tenue nouvelle, et encore, je ne sais pas. J'avoue que je ne me suis pas renseigné. L'enfant, on l'a déjà eu avant dans le Razor Crest. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau en soi dans les personnages, juste à part le Mandalorien. Mais voilà, donc après, pour finir cette conclusion qui est déjà beaucoup trop longue à mon goût, voilà, j'ai pas envie de vous ennuyer plus que ça. Pour ma part, je recommanderais quand même ce set. Ça peut être un set sympa, mais mis à part les deux trucs, voilà, il n'y aura pas beaucoup de jouabilité avec la maison, enfin la hutte. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon set parce que voilà, donc on peut se procurer le Mandalorian à un prix plutôt, je vais pas dire faible, mais plutôt raisonnable quand même, une trentaine d'euros, voilà quoi. C'est la boîte le moins cher où on peut se procurer l'enfant et le Mandalorian. Donc c'est quand même plutôt un très 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 bon point. Donc je reste quand même plutôt positif pour cette boîte. C'est quand même une belle nouveauté. Et puis on attend de voir la suite des nouveautés Lego Star Wars 2021. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, donc j'espère que mon petit costume de Jedi vous a plu aussi. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de laisser des commentaires, et bien évidemment d'aimer la vidéo. Et puis moi je vous dis, à plus tout le monde, allez!